Avez-vous déjà laissé couler le robinet, rempli un verre, puis vous demandez si ce que vous alliez boire était vraiment sans danger? C'est une préoccupation courante, à laquelle j'ai été confronté à plusieurs reprises au cours de mes années de travail en tant qu'hospitaliste. J'avoue que je bois de l'eau du robinet depuis un certain temps maintenant. Oui, même à l'hôpital. Et je connais beaucoup de gens qui lèvent un sourcil quand ils me voient choisir l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille. Certains craignent que les contaminants, les traces de médicaments, d'hormones ou de bactéries présents dans l'eau du robinet puissent nous nuire silencieusement au fil du temps. D'autres disent que nous devrions nous fier uniquement à l'eau minérale, en bouteille de luxe. Alors, est-il vraiment acceptable de compter sur l'eau du robinet pour rester hydraté? Beaucoup de ces craintes proviennent d'histoires que nous entendons sur Internet, des publications sur des traces d'analgésiques ou d'antibiotiques dans les eaux souterraines, des particules de plastique microscopiques, des hormones, des nitrates ou des problèmes de plomb provenant d'une vieille plomberie. Et oui, des recherches confirment que de petites quantités de résidus de médicaments ont été détectées dans certaines eaux de surface et souterraines. Dans les régions où l'agriculture est intensive, les nitrates peuvent être plus élevés, ce qui est lié au ruissellement des engrais et du fumier. Mais à quel point est-ce vraiment dangereux? Et par exemple, comment l'eau du robinet en Allemagne se compare-t-elle à l'eau minérale ou à l'eau d'autres pays? Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire que rester hydraté est absolument crucial, quelle que soit la boisson que vous choisissez. Nos cellules, nos organes et nos systèmes corporels dépendent d'un apport adéquat de liquide pour fonctionner. La question est de savoir si l'eau du robinet pourrait avoir des inconvénients qui l'emportent sur la commodité d'obtenir votre hydratation quotidienne directement du robinet. En Allemagne, où j'exerce, l'eau du robinet est l'une des boissons les plus réglementées disponibles. Cela peut surprendre certains, mais j'ai de bonnes raisons de le croire et de nombreuses preuves pour le confirmer. Commençons par parler de l'ordonnance allemande sur l'eau potable, l'un des ensembles de réglementation les plus stricts au monde. Elle suit la directive européenne sur l'eau potable, mais va plus loin à bien des égards, en fixant des limites précises pour les bactéries, les virus, les produits chimiques et les substances physiques. Les fournisseurs sont tenus de tester l'eau régulièrement, parfois presque quotidiennement, selon la taille du réseau d'approvisionnement en eau. Ils ne peuvent pas non plus cacher les résultats inquiétants. Les chiffres doivent être partagés avec les autorités sanitaires locales. Si quelque chose ne va pas, il faut le signaler immédiatement et le fournisseur d'eau doit y remédier immédiatement. Ce niveau de surveillance signifie que, sur le papier, l'eau du robinet doit répondre à des normes strictes avant d'atteindre l'évier de la cuisine. On pourrait dire, les promesses sur le papier sont faciles, mais les résultats dans le monde réel peuvent être différents. Vrai. Cependant, le système de test allemand ne repose pas uniquement sur le fait que les fournisseurs testent leurs propres produits. Des laboratoires indépendants testent la qualité de l'eau à l'aide d'échantillons provenant de plusieurs endroits du réseau de distribution. Ainsi, si un site montrait quelque chose, cela deviendrait rapidement clair. Ce contrôle externe est l'une des raisons pour lesquelles l'eau du robinet allemande se classe systématiquement parmi les meilleures en termes de sécurité et de pureté. En fait, comparé aux autres pays dans lesquels j'ai vécu, Amérique du Sud, Russie, Canada, j'ai toujours évité l'eau du robinet là-bas. Mais en Allemagne, je n'hésite pas à remplir mon verre directement au robinet. Bien sûr, aucun système n'est parfait. L'eau du robinet que nous buvons peut contenir de petites quantités de produits pharmaceutiques ou d'hormones, en partie parce que les gens jettent souvent les médicaments non utilisés dans les toilettes. Cela peut finir dans les cours d'eau. Les nitrates et les pesticides, provenant principalement du ruissellement agricole, peuvent également s'infiltrer dans les eaux souterraines. C'est pourquoi il existe une limite légale de 50 mg de nitrate par litre,
et les usines de traitement de l'eau mélangent ou traitent généralement l'eau pour garantir que les niveaux ne dépassent pas cette limite. La question est de savoir si de si petites quantités peuvent nous nuire. Le consensus de nombreuses études est qu'à ces concentrations extrêmement faibles, il n'y a pas de menace immédiate. Bien que les scientifiques continuent d'étudier les effets à long terme des micropolluants, il n'existe pas encore de preuves solides que l'eau du robinet allemande soit dangereuse. Beaucoup de gens se demandent si l'eau dure est nocive pour la santé. C'est le type d'eau qui laisse des résidus blancs et crayeux dans votre bouilloire ou votre pommeau de douche. Le résidu calcaire provient du calcium et du magnésium, minéraux essentiels dont le corps a besoin. L'eau dure n'obstrue pas les artères ni rien de tel. C'est plus un mythe qu'une réalité. Certaines régions d'Allemagne ont une eau plus dure, en particulier dans les régions du sud-est, ce qui signifie que vous obtenez plus de minéraux à chaque gorgée. D'autres régions, comme le nord-est, ont une eau plus douce. Quoi qu'il en soit, l'eau du robinet allemande est toujours soumise à un contrôle de qualité strict. Une autre question qui se pose est de savoir si l'eau minérale est plus saine. Après tout, le terme « eau minérale » semble plus naturel et plein d'éléments vivifiants. S'il est vrai que l'eau minérale peut contenir une bonne dose de minéraux, l'eau du robinet fournit également des nutriments tels que le calcium, magnésium, sodium, potassium, zinc et même de petites quantités de fer. Cela varie selon les régions, mais ces minéraux importants sont également obtenus par l'eau du robinet. Certaines marques d'eau minérale peuvent avoir une concentration plus élevée de certains minéraux, mais cela ne les rend pas nécessairement supérieurs pour la santé. Ensuite, il y a le facteur marketing. Les entreprises d'eau minérale veulent vous faire croire que leur produit est très spécial, peut-être extrait d'une source de montagne immaculée, mais cela peut être un peu un gadget marketing. Il existe même des traces autorisées dans l'eau minérale qui ne passeraient pas le test si elle était étiquetée comme eau du robinet. Conformément aux règlements sur les eaux minérales et de table, l'eau en bouteille peut contenir certaines substances qui sont strictement limitées ou interdites dans l'eau du robinet. Vous pouvez également prendre en compte l'aspect environnemental. La logistique de mise en bouteille, de transport et de refroidissement de l'eau minérale peut consommer beaucoup plus de ressources que la simple utilisation de l'eau chez vous. Le transport de cartons lourds à travers le pays ajoute une empreinte carbone importante. Et n'oublions pas les déchets plastiques. Bien que certaines eaux minérales soient vendues dans des bouteilles en verre, une grande partie est encore fabriquée en plastique, ce qui peut contribuer à la pollution et aux redoutables microplastiques que nous trouvons partout dans le monde aujourd'hui. Même si les bouteilles sont éliminées de manière responsable, le plastique ne se décompose souvent pas complètement ou n'est que partiellement recyclé. L'eau du robinet, en revanche, ne nécessite aucun emballage et ne génère donc pratiquement aucun déchet. Si vous préférez l'eau minérale, je vous suggère de vous en tenir aux bouteilles en verre autant que possible. Le plastique peut libérer des particules microscopiques dans l'eau, surtout si les bouteilles sont laissées au soleil ou réutilisées. Personnellement, je préfère l'eau du robinet, principalement pour sa commodité et ses avantages environnementaux, mais je la filtre parfois. Ce n'est pas parce que je m'inquiète pour ma santé, la réglementation allemande sur l'eau est parmi les meilleures au monde, mais parce que j'aime la façon dont un bon filtre peut améliorer le goût et refroidir l'eau exactement comme je l'aime. Les filtres eux-mêmes peuvent être une arme à double tranchant. De nombreuses personnes installent des unités de filtration sophistiquées, mais oublient qu'elles nécessitent un nettoyage régulier et le remplacement des cartouches. Un filtre négligé peut devenir un terrain propice à la prolifération des bactéries, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché. Vous risquez de vous retrouver avec une eau de pire qualité que l'eau du robinet. Certains filtres éliminent également les minéraux bénéfiques. Si vous recherchez les bienfaits nutritionnels de l'eau,
sachez que certains systèmes éliminent presque tout. Vous risquez de vous retrouver avec un liquide très plat et sans minéraux. Si vous suspectez la présence de contaminants dans les canalisations de votre maison, surtout si votre bâtiment date d'avant les années 1970, lorsque les canalisations en plomb étaient encore courantes, demandez à votre propriétaire ou aux autorités locales de tester votre eau. Une teneur élevée en plomb peut présenter un risque réel pour la santé, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Les tuyaux en cuivre ou en plastique dans les bâtiments plus récents ne sont pas aussi inquiétants, à condition qu'ils soient approuvés pour l'utilisation de l'eau potable. Il convient de noter que le matériau des tuyaux peut affecter le goût. Certaines personnes détectent un goût métallique dans le cuivre, mais il ne constitue généralement pas un danger pour la santé s'il est correctement installé. Revenons à une autre préoccupation courante, les microplastiques ou résidus de médicaments qui pourraient s'infiltrer dans les processus de traitement de l'eau. Les usines d'eau allemandes modernes utilisent une filtration avancée et les niveaux de ces particules sont presque indétectables la plupart du temps. La mention de résidus d'antibiotiques ou d'hormones dans l'eau provient souvent de titres mettant en avant des scénarios extrêmes ou les pires. Lors des tests quotidiens, ces substances apparaissent à des niveaux si faibles que le consensus scientifique ne les considère pas comme un danger crédible. De plus, nous sommes fréquemment exposés à de nombreux oligo-éléments environnementaux dans notre vie quotidienne, depuis les produits que nous utilisons jusqu'à l'air que nous respirons et aux aliments que nous mangeons. Pour mettre les choses en perspective, je rappelle souvent aux gens que beaucoup d'entre nous prennent régulièrement des médicaments, comme analgésique léger pour un mal de tête ou comme médicament sur ordonnance pour une maladie chronique. Le corps traite ces substances à des doses spécifiques. Lorsque de minuscules quantités pénètrent dans l'approvisionnement en eau et sont diluées dans des milliers de litres, la concentration est souvent trop faible pour avoir un effet biologique perceptible. Cela dit, il est toujours essentiel d'être conscient. Ne jetez jamais les pilules restantes dans les égouts. Éliminez-les correctement afin qu'ils ne finissent pas par circuler dans le réseau d'eau. Une autre question courante est: dois-je boire de l'eau chaude ou froide? J'ai l'habitude de commencer la journée avec un verre d'eau tiède, car c'est plus doux à jeun. Plus tard, je passe à de l'eau plus fraîche, en partie parce qu'elle est rafraîchissante et en partie pour stimuler légèrement mon métabolisme. L'eau froide peut amener le corps à dépenser de l'énergie pour ajuster la température. Cela ne brûle pas beaucoup de calories, mais chaque petit geste compte, n'est-ce pas? En ce qui concerne la quantité d'eau à boire, la recommandation courante est d'1,5 litre à 2,5 litres par jour, bien que des facteurs tels que le poids corporel, le climat et l'activité physique puissent augmenter cette quantité. Certaines personnes utilisent une règle générale de 30 à 40 millilitres par kilogramme de poids corporel. Écoutez les signaux de votre corps. La déshydratation peut rapidement entraîner de la fatigue ou des maux de tête. Garder une bouteille d'eau près de votre bureau ou un pichet bien en vue est un bon rappel de boire régulièrement. D'après mon expérience, plus l'eau est accessible, plus vous êtes susceptible de la boire et d'éviter les alternatives sucrées qui ne sont pas bonnes pour votre santé. En ce qui concerne les boissons sucrées, permettez-moi de souligner que l'eau plate, qu'elle soit du robinet ou en bouteille, sera presque toujours une option plus saine que les sodas ou les jus chargés de sucre ajouté. Même les boissons artificiellement sucrées peuvent avoir des inconvénients. Si vous avez besoin de saveur, vous pouvez infuser de l'eau avec des tranches de citron, du concombre, de la menthe fraîche ou tout autre ingrédient naturel que vous aimez. C'est moins cher et souvent plus savoureux que les eaux aromatisées du commerce, et vous évitez les produits chimiques et les édulcorants supplémentaires qu'elles contiennent parfois. De temps en temps, les gens se demandent quel goût a l'eau. Si l'eau de votre robinet a une odeur ou un goût étrange, surtout le matin après que l'eau soit restée dans les tuyaux,
il peut être utile de faire couler le robinet pendant quelques secondes. Si l'eau n'a toujours pas bon goût, vous pouvez envisager un filtre à charbon actif de base qui peut éliminer les odeurs étranges. Mais dans la plupart des cas, une brève chasse d'eau suffit à faire sortir de l'eau fraîche, surtout si le bâtiment dispose d'une plomberie plus ancienne qui n'a pas été utilisée pendant la nuit. Chaque fois que le débat sur la sécurité de l'eau du robinet surgit, il y a généralement un chœur de personnes qui recommandent uniquement l'eau en bouteille. Leurs allégations tournent autour d'éventuels contaminants ou de la possibilité de bactéries dans les canalisations. Et si vous vivez dans une région où la qualité de l'eau est vraiment mauvaise, l'eau en bouteille peut être un choix plus sûr. Mais en Allemagne, et dans des pays tout aussi stricts comme la Suède, la Suisse et l'Autriche, l'eau du robinet est généralement exceptionnelle. En fait, de nombreux voyageurs habitués à une eau du robinet de qualité supérieure chez eux vont avoir une mauvaise surprise lorsqu'ils s'aventurent dans un endroit où les normes sont moins strictes et passent un jour ou deux avec des problèmes digestifs. Cela montre à quel point la barre est haute dans certains pays. Si, par exemple, vous vivez dans une zone rurale où les engrais sont largement utilisés et que vous soupçonnez que les niveaux de nitrate peuvent être élevés, vous pourriez envisager un filtre spécialisé tel qu'un filtre à osmose inverse. Cependant, gardez à l'esprit que ces systèmes peuvent être coûteux, nécessiter un entretien important et gaspiller souvent de l'eau dans le processus de filtration. Effectuez d'abord un test pour confirmer qu'il y a réellement un problème. Sinon, vous risquez de dépenser beaucoup d'argent pour un problème qui n'existe pas. De plus, l'osmose inverse élimine souvent les minéraux bénéfiques, vous laissant avec une eau très pure, mais sans minéraux. Le goût peut être différent, mais pas nécessairement meilleur. Certaines personnes achètent de grands systèmes de filtration, pensant qu'ils éliminent tous les contaminants imaginables de leur eau. Mais encore une fois, ce qui compte vraiment, c'est la fiabilité avec laquelle les filtres sont entretenus et remplacés. Des débris et des colonies bactériennes peuvent s'accumuler si les cartouches ne sont pas changées conformément aux recommandations du fabricant. Si votre système n'est pas nettoyé correctement, cela peut compromettre la qualité de l'eau. Ironiquement, dans des pays où la réglementation est stricte comme l'Allemagne, l'utilisation incorrecte d'un filtre pourrait faire plus de mal que